Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va bosser sur la Mini, on va faire la vidange avec tout ce merdier, en mode simple, le moins de matos possible, même principe que la BM, sans fosse ni quoi que ce soit, truc qu'il est possible de faire sur le bord d'un trottoir. Je vous montre ça tout de suite. Avant de commencer, on fait un petit récap de la chose, un filtre à huile. De marque Champion, vous avez vu. Fini le Ridex de merde. C'est une cartouche. Toute simple. Peut-être essayer. Bon, je vais réussir à l'ouvrir à une main, mais bref, c'est une cartouche, quoi. Ça, pourquoi deux bidons? Parce qu'il me reste un peu de castrol. Et par contre, l'huile, je me fais pas chier parce que je les vidange souvent. Et si pour moi il y a les normes sur le bidon, c'est que c'est bon. J'ai toujours fait comme ça, et là pour le coup la Mini elle a toujours été vidangée avec l'huile d'entrée de gamme, elle arrive à 270 000 bornes, je consomme pas une goutte d'huile, enfin elle marche très bien, j'ai pas de soucis plus que ça. Bref, par contre, truc qui est important quand vous faites votre vidange, c'est qu'il y a des normes à respecter. Je l'avais déjà dit sur la BM, ici vous avez le BM Long Life 04, c'est largement suffisant pour ma Mini qui doit être en Long Life 0,1. Très important, l'indice. Moi, il faut que je mette de la 540. Et là, sur celle-là, où est-ce que c'est écrit? Ici. Vous avez le BMW Long Life 0,1 en 540. Donc, c'est tout bon. C'est largement suffisant pour mon moteur, qui est le 1.4 D de 75 chevaux. Turbo D de 75 chevaux. Rien de plus à dire sur ces produits-là. Moi, j'utilise pas spécialement des huiles de marque. Ça, c'était un reste que j'avais en Castrol, que je l'avais en promo. Moi, pour les huiles, je pense que ça sert pas grand-chose, parce que je le vidange souvent mes véhicules. J'attends pas en fait d'être arrivé au nombre de kilomètres requis. Comme je l'ai dit, la BM, c'est tous les 30 000. Je la fais tous les 15. Celle-là, elle est faite un peu moins souvent parce que malheureusement celle-là, c'est la pauvre bête. Elle est en mode, c'est l'utilitaire. Mais bon, je la vidange techniquement plus que ce qu'il faut. Donc je me prends pas la tête et au final elle a 270 000 et tout marche encore très bien, mis à part des injecteurs qui commencent à claquer. Voilà, on passe tout de suite sur la bête. Alors la Mini fait partie, comme ce genre de petites voitures, comme la BM, des voitures assez basses. Donc il est très difficile de se glisser en dessous pour tomber le plastron plastique et faire la vidange. Donc ce que je fais, comme je dis là, c'est pas de fausse patte pour rien, je cale un cric sur le côté, je la lève que d'un côté. Généralement, tout le monde n'a pas de cric. Après, je vais vous mettre en haut la vidéo sur laquelle je vous montre comment la poser sur chandelle à l'avant. Ça, si vous voulez la lever, la poser sur chandelle et être tranquille, vous pouvez le faire. Le problème, quand vous faites la vidange, c'est que la voiture va s'incliner. Donc, il faudra aussi caler les roues arrière pour être bien précis, pour pouvoir faire la vidange comme il faut. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je la monte d'abord avec un cric, je me glisse en dessous, je sécurise quand même avec une chandelle sous le merdier ou des cales. Je vais en dessous, je démonte le plastron plastique, je la mets en vidange, je la redescends pour finir de vidanger, je remonte, je remets le bouchon, tout le micmac, je remets la plaque, ensuite je la redescends et je refais le plein d'huile. En gros, voilà la procédure. On va déjà commencer par la lever. Après l'avoir levé, il faut se glisser en dessous et retirer le fameux plastron en plastoc. Là-dessus, c'est des cruciformes, mais bon, moi, c'est à moitié dézingué. Vous voyez, déjà là, ça tient déjà plus. Il y a quelques cruciformes enlevés. Je crois que j'ai une autre vis que j'avais dû remplacer. Je sais plus trop ce que j'ai mis sur un côté pour que ça tienne. Enfin bref, il faut que j'enlève tout ça pour accéder au bouchon et au filtre à huile. Niveau carter, vous avez le bouchon ici et le filtre à huile qui est avec la lumière, c'est mieux ici. Donc c'est bien une cartouche à desserrer, soit avec une sangle, soit avec une cloche. Regardez, moi je crois que j'ai la cloche qui devrait aller là. Sinon je ferai la sangle c'est pas très pratique. Et le bouchon qui est là, avec normalement un joint neuf, là plutôt. Si je filme pas au bon endroit, ça va pas aller. Mais ouais, ça sera le vieux joint parce que voilà. Je crois que j'ai pas de joint. Ouais, c'est comme ça.
seul truc que j'espère, c'est que le bac il soit assez grand, parce que de mémoire, il y a quand même pas mal d'huile dans ce bloc. C'est un beau être un petit bloc. Je crois que t'es pas loin des 5 litres. Je pense sûrement des conneries, mais je sais pas, j'ai pas la bonne. Non. C'est quoi le délire? Si, 14. Ouais, ils aiment bien détailler la con. 14. Sans déconner, qui utilise du 14? Moi j'ai mis un carton histoire de... Justement si le bac est trop petit, bien que on sait tous de toute façon que quand ça commence à partir à côté et que c'est la merde, t'as beau avoir mis un carton, c'est la merde. Bon, techniquement, vidange à chaud, ouais, il est pas chaud. Ouais, c'est pas bien, mais voilà, j'ai pas envie. J'ai pas envie de le laisser tourner pendant 20 ans pour le faire à chaud. Mais faites-le à chaud, c'est mieux. En gros, faites ce que je dis et faites pas toujours ce que je fais. Mais un petit peu ce que je fais quand même. Putain, pourquoi tu viens pas toi? Voilà. Alors, soit j'ai raconté de la merde, soit le joint il est intégré au carter là, dorénavant, soit Putain, pourquoi t'as bougé téléphone? Où il n'y a pas assez de lumière. Bon, putain de bras. En gros, vous avez rien vu quoi. Parce que le téléphone il a bougé. Putain le con. Bon bah ça vidange. En fait, j'ai desserré l'écrou et ça vidange. C'est marrant, je sens tout ça compliqué. Bon, on laisse pisser ça et on va s'occuper du filtre à huile. Donc ça c'est la fameuse mallette dont je parlais avec les cloches. On va voir si on a la bonne cloche. Je vais regarder. Je vais tester pour voir si j'ai la bonne. Et on va commencer à desserrer le filtre à huile. Par contre il va me falloir un autre bac, ou alors il va falloir que j'utilise le même bac en le mettant de travers. En essayant de faire couler les deux dans le même. Mais de toute façon je pense que ça va être une vidéo à la con. Ça va être une journée de merde. Je sais pas pourquoi, il y a tout qui se goupille mal. Et bon, il y a de fortes chances que ça parte à côté tout ça. On va déjà chercher la cloche. Bon, j'ai opté pour une vieille bassine parce que j'avais un autre bac pour la vidange mais je le retrouve pas. Et on va essayer celui-là, celle-là de cloche. Il y en a des différentes mais celle-là elle a à peu près mais elle a du jeu. Alors je suis pas convaincu. Mais si. En fait ça a été serré par un pas trop mauvais mécano à la dernière vidange. Je sais pas qui c'est qui l'a fait. Peut-être moi putain. Pour une fois, ah, que je fais quelque chose de bien, presque. Sans déconner. D'accord, on va le sortir comme ça. C'est pissé. C'est pissé. Wow, du calme. On va laisser pisser tranquille, hein, puis on va l'enlever après, puis j'essaierai de décoincer le truc mûche. La cloche. Donc là, l'idée, c'est de redescendre la voiture, justement, puisqu'elle était sur crise, ce que je vous disais, pour bien tout vidanger. Donc c'est reposé, j'ai enlevé le filtre à huile, et là, ça a fini de... J'ai chié ce morceau de pare-choc, là, celui qui m'empêche de vous filmer ça correctement. Il mériterait presque d'être coupé, lui. Et la vidange est terminée. Donc on va pouvoir remettre le bouchon et le nouveau filtre à huile tout de suite. Mais évidemment avant ça, on va peut-être relever. Sauf si j'arrive à passer tout comme ça en mode tranquillou. Et je la relèverai au dernier moment pour mettre la plaque. Tu vois, je prends un petit cliquet pour éviter de serrer ça comme un barbare, parce que bon, si tu prends le gros cliquet en 3/8, tu serres ça comme un sourd. On va remettre le filtre à huile. On lubrifie un peu le joint avec de l'huile, parce que c'est toujours mieux. Bon, tout le monde ne le fait pas, il y a des vieux qui le font, des vieux qui le font pas. Moi je le fais, j'aime bien. Où est-ce qu'il est le base? J'aime bien quand tout est lubrifié. Hop. Du coup, je vais pas être obligé de la relever, ce qui va être pas mal. Ça m'évite un peu de manutention. Ça, idéalement,
Ah, serrage à la main quand t'as une bonne poigne, ça suffit. J'ai toujours serré à la main, j'ai jamais perdu un filtre à huile. Donc du coup, comme on n'a pas eu besoin de la relever, on peut, là on a remis le bouchon au filtre à huile, on peut faire le plein. Casse-toi toi, on peut faire le plein de la bête. Donc là, quand vous êtes quelqu'un de civilisé, il y a là-dedans la quantité, quelque part à la fin. Voilà. Alors. Moteur avec échange du... Putain, si je me mets pas en face, bordel de merde. Avec échange du filtre à huile. Mini 1D diesel, huile long life, 4 litres 3. Donc, il nous faut 4 litres 3 dans la bête. On va mettre ça tout de suite. Ensuite, on pourra la démarrer pour remplir le filtre à huile et compagnie et tout le bazar. Et refaire le niveau propre avant de la relever pour remettre le fameux plastron en plastoc. Ça va être long avec ça. Ouais, si vous entendez des bruits chelous, hein, c'est pas parce que c'est pas les flics. C'est en fait, je sais pas, ça doit être, c'est dans mon karma. L'année dernière, à la même époque, je faisais le joint du couvre-culasse sur la BM, la première fois que je le faisais avec le fameux joint Hydex. Ouais, putain de joint Hydex. Et il y avait déjà on s'en rendait peut-être pas trop compte, j'avais passé beaucoup de trucs en accéléré, mais il y avait pas mal de sons de bagnole derrière. En fait, c'est le rallye. Le rallye du Touquet passe par chez moi. Et aujourd'hui, c'est de nouveau le rallye du Touquet. Je pense que c'est dans mon karma, en fait, le jour où le rallye du Touquet passe, je fais de la mécanique. C'est comme ça. Et c'est aussi pour ça que d'ailleurs, évidemment, là, cette vidéo va sortir bien après, mais que vous allez pouvoir voir quelques shorts et sûrement je vais faire une petite vidéo avec 2-3 passages que j'aurais filmés. Donc déjà 2,5 litres. Donc ensuite, tu vérifies quand même le niveau. Pas merdouiller à ce point. On sait jamais. Comme je dis souvent, le papier ne refuse pas l'encre. Donc marqué 4 litres 3. Hein, dans le doute. Et là, tu as deux petits points. Ouais. Moi, je suis juste un poil de fesse au-dessus. Là, c'est quand même fou. Mais au mois de mars, il fait 15 degrés, il faut que je me retrouve avec des bestioles qui volent dans le truc. Voilà, je suis juste au-dessus du max, donc c'est très bien. J'ai remis le bouchon, tout est en dessous, là, c'est bon. On peut la démarrer pour faire remettre la pression d'huile, remplir le filtre à huile machin, que la pression d'huile s'éteigne, et du coup après on recontrôle le niveau. Bon, j'aurais pu fixer le téléphone, mais j'avoue j'ai la flemme. Je vérifie que t'as pas de vitesse, tu fais pas le couillon. La pression d'huile est ici, là-dessus. Voilà. Préchauffage c'est éteint. Et voilà. Le voyant il s'est éteint ici. Donc c'est tout bon. Les deux voyants qui restent, c'est le frein à main et le capot ouvert. Donc là, on recoupe la bête. Et là, vous pouvez voir. Parce qu'après, voilà. Là, le truc, moins 17 000. Bon, ça, c'est de la connerie. Hein. C'est parce que la dernière fois, je l'ai pas remis à zéro. En gros, je pense que justement, elle a. C'est tous les 20 000, je crois, dessus, ou 25 000. Je l'ai déjà fait 2 fois. Elle a été faite aux alentours des 20 000 et des brouettes et un truc comme ça. Et là, elle doit avoir dans les petits 20 000, un truc dans le style. Mais je vais jamais jusqu'à 25 000. Mais au final, je raconte des conneries même sur les kilomètres parce que la dernière fois, je l'ai remis à zéro parce que ça me saoulait. J'avais décidé de le remettre à zéro. J'en avais marre de voir clignoter. Entre temps, si je dis pas de conneries, elle a été revidangée. Là, je vais même passer à la 15 000 l'huile.
Je crois que je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Je pensais que ça faisait longtemps, mais en regardant sur mes différentes commandes, donc, ouais, là on est juste en dessous. Le bordel. Ouais, l'huile est là et le point est juste là. Je suis à 5 mm du max. Là, comme ça, j'ai envie de dire, ça sera très bien. Là, je vais rouler un peu comme ça et je referai la pointe pour me mettre pile au max. Mais comme je dis, comme elle ne consomme pas une goutte d'huile, je pourrais même rester là. Ça ne me pose pas vraiment de problème. Bon ben on est le lendemain, au final j'ai été voir le rallye et après j'ai la flemme, du coup j'ai lâché l'affaire. Donc il reste à remonter la plaque en dessous. J'avais vérifié le dessous, j'ai nettoyé les bouchons et compagnie, j'ai fait le niveau. Il reste à faire monter la plaque en dessous et à remettre le compteur à 0. Donc on va déjà remettre la plaque. Alors, je retrouve la procédure, je sais plus exactement comment on fait. Techniquement, tu restes appuyé là-dessus et tu mets le contact. Voilà. C'est pas ça du tout. Tu restes appuyé là-dessus et tu mets le contact. C'est ça normalement. Il y a le témoin qui va s'allumer. Et oui, là tu restes appuyé. Et là tu as un truc reset. Et tac. Pas mal la vie. Donc voilà, 25 000, ça arrêtera de clignoter quand je démarre, même si je vous dis je le fais pas 25 000, je la vidange tous les maxi 20 000, vraiment max. Ça je sais pas ce que c'est par contre, moi 1757. Quand tu sais pas, tu coupes. Hop. Et donc on vérifie, tac, 25 000. C'est pas belle la vie. Et voilà le travail. Donc voilà, c'est fini. Donc c'est tout simple, hein, vous avez bien vu. Il y a ce qu'il vous faut, c'est une douille de 14 pour le bouchon de vidange, soit des cloches, soit, je n'avais pas sorti le truc, une simple sangle pour le filtre à huile. Ça marche très bien. L'huile 540 en LL01 si vous avez un modèle comme moi de 2003. Si ça va être un modèle au-dessus, je pense qu'il vous faudra de la LL04. Soit en 530, soit en 540 selon le type de moteur que vous avez. Et voilà, un simple cric et ça se fait tranquille. Vous avez vu la remise à 0 aussi, c'est pas compliqué, vous restez appuyé, vous mettez le contact. Ça se met en test reset machin truc. Vous restez appuyé de nouveau, ça passe à moins 25 000. Enfin le reset clignote et vous rappuyez et hop, ça passe à moins 25 000. Ou 25 000 plutôt, pardon. Le moins c'est quand tu as largement dépassé. Voilà. Rien de plus à dire, comme d'habitude. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. N'hésitez pas à partager et à mettre un pouce. Ça m'aide à avancer dans la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Bonne bricole et prenez soin de vous. Ciao!